Recette de mon délicieux cake au mascarpone, au sirop et aux amandes. Un cake ultra moelleux et très facile à réaliser. Dans le bol d'un robot pâtissier, versez 125 g de farine et 135 g d'amandes en poudre. Ajoutez un demi-sachet de levure chimique, soit environ 3 cuillères à café. Ensuite, ajoutez environ 150 g de sirop. Ajoutez 3 œufs, soit environ 150 g. Puis ajoutez 250 g de mascarpone. Une pincée de sel. Mettez le robot en marche avec la feuille. D'abord à puissance faible, puis augmentez la vitesse. Bien entendu, vous pouvez aussi utiliser un mixeur plongeant ou le faire avec une grande cuillère ou une spatule. Augmentez la vitesse et quand vous voyez que la pâte est assez lisse et homogène, arrêtez le robot. Maintenant, je vais vous montrer quelle texture a la pâte. Regardez. Chemisez un moule à cake de 20 cm de long avec du papier sulfurisé, puis versez-y la pâte. Vous verrez que la pâte a une consistance plutôt dense, elle n'est pas très liquide, mais c'est tout à fait normal. Le cake sera vraiment moelleux. Dans un petit récipient, mélangez une cuillère à café de sucre complet non raffiné avec une cuillère à café de cannelle. Préchauffez le four à 200 degrés. Saupoudrez le dessus du cake avec le mélange de sucre complet et de cannelle. Enfournez le cake à 200 degrés pendant environ 50 minutes. Un bâton planté au centre du cake doit ressortir sans trace de pâte crue. Retirez le cake du moule délicatement pour qu'il refroidisse un peu avant de le couper. Et maintenant, admirez la consistance de ce cake. Comme je vous le disais, la mie est assez dense et assez compacte, mais en même temps, il est humide, il est moelleux et surtout, il n'est pas trop sucré. Admirez la qualité de cette mie. Il me fait penser un peu à un gâteau au yaourt, bien plus moelleux qu'un 4/4, avec un goût tout doux de mascarpone et surtout cette odeur et ce goût de cannelle grâce à la petite croûte qu'il y a sur le dessus. Ce cake pourra se déguster parfaitement au petit déjeuner car il n'est pas trop sucré, avec un peu de yaourt ou des fruits frais. Il sera aussi idéal comme gâteau d'anniversaire ou pour un goûter avec des enfants. Nous, on l'a même mangé en dessert avec une grosse boule de crème glacée au thé chai et au spéculoos dont vous avez déjà la recette sur ma chaîne YouTube, en IGTV et sur mon blog.